Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle recette, celle de la galette des rois, une galette moelleuse à la crème frangipane. Pour cette recette, il va vous falloir 40 g de farine, « 40 centilitres de lait demi-écrémé. Il vous faudra également 100 g de sucre. Alors moi j'ai fait un mélange puisque je n'avais plus suffisamment de sucre blanc dans mon placard. J'ai donc mis un peu de sucre blanc, un peu de sucre de coco ainsi que du sucre glace. Il nous faudra 4 jaunes d'œufs, alors 3 jaunes pour la préparation et un qu'on va laisser de côté qui nous servira pour faire dorer la galette. Il nous faudra également une cuillère à soupe de vanille liquide, 60 g de poudre d'amande et enfin 80 g de beurre mou, donc à température ambiante. N'oubliez pas de vous munir d'une petite fève. Et évidemment, il nous faudra 2 pâtes. Donc une pâte brisée ou sablée pour le dessous de votre galette et une pâte feuilletée pour le dessus de votre galette. C'est parti pour la préparation. On va commencer par faire une crème pâtissière. On va faire bouillir le lait dans une casserole. Pendant ce temps, on va récupérer 3 jaunes d'œufs qu'on va venir fouetter au batteur électrique avec le sucre. Quand on a obtenu une préparation éclaircie et bien mousseuse, on intègre la farine. Le lait est maintenant en train de bouillir, on va donc le retirer du feu et l'intégrer à la préparation, tout en continuant de faire fonctionner le robot, parce qu'il ne faut jamais cesser de remuer la crème. On remet le tout dans la casserole, que l'on place sur le feu, à feu doux, et on continue de fouetter jusqu'à obtenir une crème pâtissière comme celle-ci. On va dérouler la pâte brisée sur un plat qui va au four. On va ensuite piquer la pâte avant de la faire cuire 10 minutes à 180 degrés. Bon là, je l'ai laissé vraisemblablement cuire beaucoup trop longtemps. 5 minutes ça aurait sans doute suffi. Allez, on va revenir à notre crème pâtissière à laquelle on va ajouter le beurre à température ambiante. On va fouetter la crème pour obtenir une préparation homogène. Ensuite, on va pouvoir intégrer la poudre d'amande. Et voilà, notre crème pâtissière frangipane est prête. Il ne manque plus qu'à y ajouter la vanille liquide. Évidemment, vous pouvez mettre un petit peu de rhum ou de l'extrait d'amande pour avoir un goût un peu plus prononcé. On va verser la crème pâtissière frangipane sur la pâte brisée. On va ensuite bien la répartir en laissant un bon centimètre parce que c'est là qu'on va venir souder les 2 pâtes. Avant de venir recouvrir la crème, on n'oublie pas surtout de placer la fève. Avec le 4e jaune d'œuf, auquel on a ajouté un petit peu d'eau, on va badigeonner autour de la crème et ça va nous permettre de bien lier les 2 pâtes ensemble. On place donc la pâte feuilletée au-dessus de la crème. Voilà, et on va pouvoir venir souder sur les bords à l'aide des doigts. C'est loin d'être parfait parce que ma pâte brisée est trop cuite. Si vous ne précuisez pas trop la pâte qui se trouve en dessous, ça adhère beaucoup mieux et on peut réaliser un contour plus joli. On va maintenant, à l'aide d'un pinceau, badigeonner la pâte feuilletée avec le restant de mon jaune d'œuf que j'ai utilisé pour souder les 2 pâtes. C'est grâce à cela que la galette sera bien dorée. Pour embellir notre galette, mais aussi pour l'aérer un petit peu, on va venir tracer des petits dessins à l'aide d'un couteau. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. On a passé la galette 25 minutes à 180 degrés. La galette est maintenant prête à être dégustée. Elle est aussi bonne tiède que froide. Alors bon appétit! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!